interroger, qu'est-ce qui se passe dans la bobine? Nous n'avions pas de générateur au départ. D'où sort cette tension aux bornes d'une bobine? Juste avec un aimant. Donc, vous reprenez le même groupe de la dernière fois. J'identifie, il y a le groupe de Bécono. J'identifie le groupe de AIC. OK, mettez-vous ensemble. Vous allez répondre aux questions suivantes. Vous allez répondre aux questions suivantes. Allons-y. S'il vous plaît, la réalisation. Avancez, avancez, avancez. Avancez, avancez. Avancez. OK. Voici les questions. Observez très bien, parce que vous allez réfléchir. Nous allons interpréter les observations faites tout à l'heure. Et pour vous aider à comprendre, pour nous aider, nous allons suivre un cheminement. La première des choses que je vous demande de faire, sur une feuille de papier, essayez de dessiner un aimant droit. Essayez de dessiner un aimant droit avec son spectre magnétique. Essayez de dessiner un aimant droit avec son spectre magnétique. En deuxième, essayez de dessiner une bobine plongée dans le spectre magnétique de cet aimant. Dessinez une bobine plongée dans le spectre magnétique de cet aimant, de telle sorte que l'axe de la bobine soit confondu avec l'axe de l'aimant. Dessinez la bobine plongée dans le champ de l'aimant, de telle sorte que l'axe de la bobine soit confondu avec l'axe de l'aimant. Allons-y. En troisième, vous allez essayer d'observer pour me dire ce qui change lorsque on approche l'aimant, ce qui change dans le schéma, lorsqu'on approche ou qu'on éloigne l'aimant de la bobine. Et vous allez me dire comment est-ce qu'on mesure la quantité de lignes de champ magnétique qui traversent une surface. En 5, vous allez déduire de tout cela la cause de l'apparition de la tension induite aux bornes de la bobine. Et enfin, vous allez nommer le phénomène observé. Donc, si vous êtes en groupe, je vous donne 5 minutes pour répondre à ces préoccupations. C'est ce qui va nous permettre de découvrir ce qui se cache derrière ces observations. OK. Vous avez 5 minutes. OK. Nous revenons maintenant. Nous revenons. Je suis là, je vous ai à l'œil. Celui qui bavarde, il ne va pas, je vais le mettre de côté. Donc, travaillez. Montrez-le encore les premières questions. Oui, première question, vous allez dessiner un aimant droit avec son spectre magnétique. Vous allez dessiner une bobine plongée dans le champ magnétique de cet aimant. Vous allez regarder ce qui change lorsque on bouge l'aimant devant la bobine. C'est sans doute ce qui est la cause de l'apparition de la tension. Oui? Est-ce qu'on peut y aller? Qui a déjà fini? OK, pas encore. Encore 2 minutes. OK. Donc, dites ce qui change lorsqu'on approche ou qu'on éloigne l'aimant. Dites comment est-ce qu'on mesure la quantité de lignes de champ magnétique qui traversent une surface. Déduit la cause de l'apparition de la tension électrique aux bornes de la bobine. Et dites comment est-ce qu'on nomme le phénomène observé. Oui, je vois déjà le premier groupe qui est en train de terminer. C'est bien. Nous allons restituer. Vous savez déjà comment ça se passe.
Donc, chaque groupe va donner ses réponses suivant les questions et les autres vont suivre pour essayer de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Première question. Il s'agissait de dessiner un aimant. Montrez ce que vous avez fait. Oui, je vais essayer là. Donc, je vois ce que tout le monde a fait. Ce n'était pas ça le plus difficile. Donc, je vois beaucoup ont fait ceci. Et il faut orienter les lignes de champ. Oui. Si c'est fait là. Et la bobine. En craie de couleur. Donc, je vois là. OK. Très bien. S'il y en a qui ont dessiné comme ceci, comme je vois là, c'est bien. Donc, voici une bobine qui est plongée dans le champ magnétique, dans le spectre magnétique de l'aimant. OK. Nous allons essayer de voir. Lorsqu'on approche la bobine, lorsqu'on approche l'aimant de la bobine, ou lorsqu'on éloigne, qu'est-ce qui change? Oui. Oui, très bien. Très bien. Ateba dit que le nombre de lignes de champ qui traversent la bobine change. Oui, c'est ça. Parce que lorsqu'on va approcher, par exemple, la bobine jusqu'ici, lorsque l'aimant est proche de la bobine, vous constatez que la bobine peut enlacer là. Et ici, on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes de champ qui traversent la surface de la bobine. Alors que lorsque l'aimant est un peu loin, nous avons là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de champ qui traversent la bobine. Donc, ceux qui ont dit que le nombre de lignes de champ change, c'est juste, c'est la bonne réponse. Lorsqu'on éloigne ou qu'on rapproche l'aimant de la bobine, le nombre de lignes de champ change. Effectivement. Maintenant, vous allez dire, comment est-ce qu'on mesure la quantité de lignes de champ magnétique qui traversent une surface? Comment est-ce qu'on mesure la quantité de lignes de champ qui traversent? Par exemple, vous vous mettez en route, une route très fréquentée par les véhicules, et à un certain moment, vous voyez tout un grand nombre de véhicules qui passent. Comment est-ce qu'on peut qualifier la quantité de voitures qui traversent, qui circulent lorsque vous observez à un certain moment? Oui, très bien. Le flux magnétique. Le flux magnétique. La quantité de lignes de champ magnétique qui traversent une surface est mesurée par une grandeur physique qu'on appelle le flux magnétique. Alors, ça veut dire que qui peut donner une définition au flux magnétique? C'est quoi le flux magnétique? Oui? Oui, très bien. Le flux magnétique, c'est la quantité de lignes de champ qui traversent une surface. Mais ce n'est pas cette définition que nous allons retenir, parce que cela ne nous permet pas de qu'est-ce que j'allais dire? De comprendre le phénomène. Puisque même ce que nous avons dessiné là, c'est abstrait. On ne voit pas avec l'œil les lignes de champ. Alors, comment est-ce qu'on va compter? Comment est-ce que nous allons compter quelque chose qu'on ne voit pas? Ça veut dire qu'il faut un procédé autre pour calculer le flux magnétique. On ne peut pas dire que chaque fois on va compter le nombre de lignes de champ. Nous ne voyons pas ces lignes de champ. Donc, par la suite, je vais vous montrer comment nous allons voir la formule pour calculer le flux magnétique à travers une surface. Ça, c'est bien. Alors, si vous avez constaté que en approchant ou en éloignant l'aimant, le nombre de lignes de champ change, c'est-à-dire que le flux magnétique change, qui peut donc déduire la cause de l'apparition de la tension au bord de la bobine? Oui,
C'est évident. C'est vraiment évident. L'apparition de la tension aux bornes de la bobine est due à la variation du flux magnétique à travers la surface de la bobine. La variation du flux magnétique à travers la surface de la bobine crée une tension aux bornes de la bobine et un courant électrique va y circuler. Ça, c'est bien. Alors, pour terminer, comment est-ce qu'on nomme ce phénomène? Phénomène selon lequel la variation du flux magnétique à travers la surface d'une bobine crée une tension qui peut déjà aider à faire quelque chose, qui peut déjà alimenter une lampe. Comment est-ce qu'on appelle le phénomène? Oui, c'est tout simplement le phénomène d'induction électromagnétique. Induction électromagnétique. Donc, voilà comment nous avons pu comprendre ce qui se passait dans la bobine pour qu'une tension soit créée. Nous arrivons donc à la conclusion selon laquelle c'est la variation du flux magnétique qui crée le courant et c'est le phénomène d'induction électromagnétique. Donc, nous avons là la réponse à tout ce que nous venons de faire là. Nous avons ici un aimant avec son champ magnétique, avec une bobine ou bien une spille qui est plongée dans le champ. On constate que c'est le nombre de champs qui détermine si, oui, il y aura une tension ou pas. Donc la variation du flux magnétique à travers la surface crée une tension aux bornes de la bobine. Et c'est ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Très bien. Allons-y. Donc, ce que vous allez noter, asseyez-vous chacun maintenant à sa place. Vous allez noter pour retenir et graver cela dans vos mémoires. La définition du flux magnétique. Alors, nous allons tout simplement retenir que lorsque la quantité de lignes de champ magnétique traversant une surface change, on parle de flux magnétique. Et le flux magnétique est noté par une lettre grecque comme ceci, phi. On dit ça phi. Et l'unité dans le système international, c'est le Weber. Alors, je vous disais tantôt que pour trouver le flux magnétique à travers une surface, nous avons une formule. Par définition, le flux magnétique à travers une surface ds est égal au produit scalaire du vecteur champ B par le vecteur surface S. Nous allons faire un schéma là pour essayer d'expliquer cela. Donc, nous avons ici, par exemple, une bobine. Nous avons une bobine comportant, par exemple, le grand NSP. Cette bobine est plongée, par exemple, dans un champ magnétique dont les lignes de champ sont comme ceci. Et au centre de la bobine là, nous avons par exemple le vecteur champ B. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le vecteur surface? Il est à noter que la bobine ayant un rayon, on peut calculer l'aire de la section. En fait, c'est ça qu'on appelle la surface. Mais le vecteur surface, c'est un vecteur comme ceci. C'est un vecteur qui est collinéaire. Un vecteur qui est collinéaire à la normale positive. C'est un vecteur qui est collinéaire à la normale positive, à la surface. Et c'est quoi la normale positive, par exemple? Ou bien nous allons parler tout simplement de normale. Pour avoir la normale, nous allons choisir un sens arbitraire de parcours et nous allons par exemple orienter notre circuit. Donc nous choisissons un sens arbitraire, comme ceci. Nous choisissons un sens arbitraire. Ce sens arbitraire nous permet de représenter la normale à la surface. La notion de normale, retenez très bien. Toute surface plane a deux normales. Une normale positive
et une normale négative qui va vers le bas. Mais ce sont des notions qui dépendent du sens arbitraire que vous avez choisi. Si nous choisissons